Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons poser la grande question fatidique parce que je sais que beaucoup de personnes s'inquiètent. Et donc la question va être, avec tout ce que nous prépare l'OMS bien sûr, eh bien l'OMS va-t-il réussir son coup? Comme ça a été le cas pour le coco la première fois. Et va-t-on avoir, toute cette grande mascarade, acte 2. Alors je crois que j'avais déjà fait une capsule, à ce sujet-là et mais je vais quand même en refaire une autre pour rassurer les gens parce que moi, personnellement, le passe-partout, comme dit mon guide Léonard, ne passera pas si vous êtes, très nombreux à le refuser. Donc voilà, on va dire que c'est 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 presque une logique et non une prédiction, n'est-ce pas? Puisqu'il est évident, comme je vous l'ai dit depuis 4 ans que je suis sur YouTube, que tout ce qu'ils vous annoncent, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez accepter ou refuser ce qu'ils vous proposent. Alors, nous allons prendre l'oracle Béline et on va poser la question à monsieur Edmond Biodot. Est-ce que l'OMS va obtenir ce qu'il souhaite? Va-t-il réussir son plan avec, avec la pandémie du singe? Alors, est-ce que l'OMS va obtenir ce qu'elle souhaite? Parce que comme vous l'avez compris, c'est avant tout et surtout, une question d'argent, une question de business. Parce que vraiment, s'ils voulaient endiguer cette pandémie, plutôt que de nous mettre en alerte rouge, eh bien je pense qu'ils suspendraient les vols qui viennent d'Afrique, notamment des pays touchés, n'est-ce pas? Et que si ils devaient confiner, s'ils devaient vacciner, s'ils devaient tester, eh bien ce serait actuellement dans les pays africains et non pas nous mettre toute cette réglementation en Europe ou dans d'autres pays où si il n'y a pas de voyage, de va-et-vient entre les pays infectés, on va dire, eh bien ça n'arriverait pas jusqu'à nous, n'est-ce pas? C'est tellement logique. Je veux dire, ils ont tous les moyens pour pouvoir stopper cette pandémie. Donc pourquoi, à part pour de l'argent, vouloir l'imposer sur toute la planète, comme ça avait été le cas avec le coco? Donc nous allons voir si l'OMS va obtenir ce qu'il veut grâce à cette pandémie. Allez, c'est parti. Allez, nous allons voir si l'OMS va réussir son coup ou pas. Donc j'essaie de rester la plus neutre possible, de ne pas faire euh, intervenir mes propres flashs ou visions ou messages. Bah voilà, vous voyez, c'est pour ça. C'est pour de l'argent, comme d'habitude. Pourquoi l'OMS n'est pas représenté par la maladie? Non, non, il est représenté par l'argent. Business, business. Toujours la même chanson, j'ai envie de vous dire. Ici, ben, parce que ils vont nous dire que nous sommes en très grand danger, que nous pouvons même en mourir, que c'est une fatalité insupportable, qu'il faut vraiment nous protéger, n'est-ce pas? Alors, va-t-il réussir son coup? Ici, vous avez la roue qui est bloquée entre deux rochers, donc le retard. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que, et effectivement, c'est ce que je vois aussi, c'est-à-dire qu'ils vont tout tenter pour, pour remettre, on va dire, cette mascarade en place, acte 2, mais que pour l'instant, ça ne marche pas. Vous voyez que ça ne marche pas parce que c'est bloqué, parce qu'ils sont bloqués. Et je pense que ce sont des personnages tellement maléfiques et malsains que même si c'est bloqué, si c'est stoppé, vous inquiétez pas, ils reviendront à la charge dans quelques mois ou quelques années. Mais pour l'instant, c'est une très très bonne carte puisqu'ils sont bloqués. Donc, l'OMS va-t-il obtenir ce qu'il veut? Parce qu'ici, il a d'énormes appuis, forcément, hein.
comme je vous l'ai dit, que ce soit les laboratoires ou que ce soit ceux qui dirigent le monde, la petite poignée là de rois à tête couronnée, parce qu'ils se prennent vraiment pour des rois à tête couronnée, eh bien l'OMS a toujours des appuis, puisque c'est du business. Alors, va-t-il réussir son coup? Ici, avec la découverte, on va découvrir quelque chose. On va découvrir des manigances, on va découvrir des choses cachées. On va découvrir que, justement, c'est plus pour ça que pour notre sécurité. Je vous l'ai toujours dit. Pourquoi voudriez-vous qu'il nous sauve si nous sommes vraiment, si nous surpeuplons la planète? Quel est l'intérêt? Puisque d'un côté, ils veulent réduire la population et de l'autre côté, ils veulent à tout prix nous sauver. Donc ils sont totalement incohérents. Et encore une fois, ils ne veulent pas dire que c'est pour l'argent. Eh bien ici, ça ne marchera pas. Vous voyez, ils ne vont pas obtenir ce à quoi ils attendent, des grosses rentrées pour sauver l'économie, pour sauver le dollar et l'euro, pour sauver, on va dire, pour essayer de cacher qu'ils ont vidé les caisses, par exemple. Ça serait un très très bon prétexte pour nous mettre cette nouvelle pandémie, sachant il faut renflouer les caisses. Eh bien là, ça ne marchera pas. Voilà. Manque de chance. Les caisses ne seront pas renflouées. Et puis ici, nous avons l'union. Pour une fois, c'est une très belle carte, puisque pareil, c'est le peuple qu'ils mettent dans la peur, dans l'angoisse, à leur dire qu'ils vont mourir s'ils ne se font pas piquer, s'ils n'acceptent pas ce nouveau passe-partout. Eh bien, le peuple va s'unir. Et lui va rester dans l'union et l'amour. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir peur lorsqu'on a la foi ou qu'on est persuadé justement d'être protégé, ce qui est le cas par nos défunts, les archanges, les anges, les saints, et même la Vierge Marie, Jésus, Dieu, ou tout l'univers pour ceux qui sont athées. Donc, moi, je trouve que ça va être une très très bonne nouvelle tout ça. Donc voilà, avec le retard, eh bien, pour l'instant, ils sont cloîtrés, ils sont enfermés dans leur plan machiavélique. On peut dire que ça ne va pas sortir des laboratoires puisque c'est bloqué, malgré qu'ils aient déjà prévu on va dire, toutes les doses suffisantes, n'est-ce pas? Alors, vont-ils réussir? Eh bien, ici, avec la paix, ce sera encore une fois, parce que ces gens-là œuvrent pour la paix, œuvrent pour le bien-être du peuple, n'est-ce pas? Œuvrent pour le sauver dans tous les sens du terme, hein? Le sauver, par exemple, hein, d'un méchant qui, après avoir attaqué Luc, il attaquera toute l'Europe, n'est-ce pas? Et ici, avec la découverte, eh bien, nous allons découvrir encore une fois que c'est une question, justement, qui est en rapport avec leur dosage, et que, justement, eux, ils festoient. Eux, ils se rencontrent, ils discutent des futurs plans, les futures doses qui seront différentes, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis, il y a toujours... on va dire qu'il y a toujours un placebo, puisqu'ils ont reconnu eux-mêmes que c'est une expérimentation, le nouveau Pic-Pic. Donc ici, une nouvelle va arriver. Ok. Quelle nouvelle? Un petit présage, des petits présents. Bon, il y en a toujours qui vont aller courir dès que ça sera disponible pour se faire piquer, parce qu'ils sont persuadés que... et puis ici, il y aura la naissance de quelque chose. La naissance de quoi? La naissance de l'Union. Ok. Donc ça va concerner l'Union européenne pour le plus grand bonheur de l'OMS. Et puis aussi pour que les gens restent chez eux, n'est-ce pas? Peut-être confinés pour leur propre santé. Mais que tout ça, encore une fois, c'est le business et le travail. Ici, nous avons la clé de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'il va se produire? Eh bien ici, avec la méchanceté, voilà ce que je vous disais, c'est tout ce qu'ils veulent, eux, c'est nous inoculer leur merdouille, hein, pour rester poli. Ici, avec le hasard,
le hasard ou la chance, eh bien, ils vont faire intervenir une femme. Mais pourquoi faire? Qui va nous chanter la sérénade. Vous savez, la blonde là qui dit sur tous les plateaux télé que justement il faut se faire piquer, blablabla et blablabla. Mais en attendant, regardez ce que c'est. Eh bien, c'est un héritage. Un héritage, c'est-à-dire c'est toujours et encore comme par le passé, hein, on veut exactement la même pandémie, on veut exactement, et je dis bien pandémie, puisque c'est leur plan, mais pour obtenir ça. Et puis ici, ça sera leur ruine. Donc voilà, ça va être long, encore une fois, parce que, comme je vous l'ai dit, ils adorent annoncer les choses bien avant qu'elles n'arrivent, pour mettre tout le monde dans la peur. Mais cette fois-ci, très bonne nouvelle, ça ne marchera pas. Ce sera leur ruine et leur destruction. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Donc ne vous inquiétez pas, même s'ils vont vous bassiner avec ça tout l'automne et certainement tout l'hiver, ne cédez rien, ne lâchez rien. Ça ne durera pas parce que les gens ne voudront pas d'un Covid numéro 2. Voilà. Voilà les petits loups. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une autre capsule. Bisous.